Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous amène où? Dans le Margoirès. Dans le massif du Margoirès, au fin fond d'une enclave de la commune de la Brigue. Aujourd'hui, bien évidemment, il y aura Christophe et le retour de Chico, le plus grand alpinisme colombien et de toute l'Amérique du Sud, tout droit venu de Bogota. Il arrive. Il arrive, ouais. Et nous, on part par là. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le secteur qu'on ne connaît pas du tout? On connaît pas, on découvre. Aujourd'hui, c'est un secteur qu'on découvre. On est chez Chico aujourd'hui, voilà. C'est son secteur. On a étudié le topo, la carte, mais voilà, le terrain, c'est lui qui connaît plus que nous. Voilà, l'objectif, ce sera la croix pour la journée. C'est un secteur très prisé des spéléologues. Énormément de grottes et de gouffres dans le secteur. Chico nous en dira un peu plus dans la journée ou dans le week-end, car on part, non pas un jour, mais 2 jours, avec une nuit dans un abri secret. Qui grâce à monsieur Laurent, alias Chico, et par contre il ne faudra pas parler en espagnol aujourd'hui, c'est pour une chaîne française. On sait que tu viens de Bogota, donc voilà, on vous en dira un peu plus après. C'est par là. Nous avançons doucement mais sûrement. Chico ne s'est pas remis du décalage horaire, il a fait le vol Bogota-Nice et après il a pris l'hélicoptère pour venir jusqu'à Tende. Il est fatigué, mais il arrive. On va en profiter pour faire un point météo. Et c'est pas du tout mon domaine. Je laisse la place à... Petit point météo, alors c'est très couvert. Je sais pas si tu arrives à filmer. Si tu après, on reviendra après sur les nuages, mais... C'est blanc. Voilà, ouais, c'est blanc. Mais c'est pas blanc de neige. Non, c'est pas blanc, c'est pas très beau, mais le plafond il est bien installé et ça a l'air très stable. Ce que je vois jusqu'à présent, ça a l'air stable. On n'est pas à l'abri de prendre des gouttes, mais pour l'instant je vois rien de méchant en tout cas. J'espère arriver. C'est mon analyse. Au refuge avant la pluie. Ouais. Oui. Il y a Chico qui arrive derrière. Chico. Si tu peux le voir. Il est en train de préparer un texte sur la minute géologie. Chico. Voilà. Après, si tu arrives à filmer autour, voilà, l'endroit est merveilleux. L'endroit est très sauvage, merveilleux. J'espère qu'on va voir des animaux. Bon, il y a déjà 3 animaux. 3 animaux, il y a 3 animaux. Donc voilà. Et Chico a pris la tête du cortège. Le décalage horaire est derrière lui. Il nous a ramené des barres vitaminées de Colombie. Ça envoie du lourd. On le revoit plus. Il a pris la tête, c'est fini. Chico del Bogota. Nous voilà arrivés au hameau de Refré. Lucien, t'as dit quoi? Village abandonné. Mais les gens qui habitaient là l'année avant, je peux vous dire que c'était des durs. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on pense? Habiter là à l'année, à l'époque. J'ai failli me broter. Qu'est-ce que vous en pensez d'habiter là? Je pense que ça devait être dur. L'hiver, il devait être long. Hein. Là, les hivers aujourd'hui sont courts, mais à cette époque-là, ça devait être long. Ouais, c'était costaud. Hein. Petite minute historienne. Historique. Historienne. Aussi. Refré. À savoir que fut un temps très proche, c'était italien ici. Et ça voulait dire rivière froide qui coule en contrebas. Rio Freddo. Rio Freddo. Ah, bon. Voilà. Allez, on traverse Et là-bas, c'est où on avait dormi. Le petit hameau de Refré. Mais franchement, respect aux gens qui habitaient là à l'époque. Hein. Bon. C'était pas des rigolos. Hein. C'était pas des rigolos. Dédé non plus, ça devait pas être un tendre à l'époque en montagne, Dédé. Dédé déjà là, 70 balles. Là, on avait plus cher de... Ah, panneau solaire là-bas, et ça doit monter l'été, hein, ici. Voilà, balise 375, hameau de Refré. 315. 1444 mètres. Il nous en reste un peu quand même. Il nous en reste un peu. Je pense à ce qu'il me reste. 1002 pour le... Christophe, nous voilà en pleine ascension dans le haut du vallon du Refré. Tout à fait. Rio Freddo, comme ils disent ici. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Le paysage est en train de se changer, c'est un peu plus montagne. Voilà, on arrive dans la haute montagne. Après, c'est pas mal, c'est sauvage, c'est très sauvage. Avant, c'était plein de vieilles campagnes, c'était très beau. Là, ça change un peu, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Là. On est quasiment aux sources du vallon du Refré. Voilà.
Ouais, Chico avait pris une barre qui l'a boosté. La barre fait plus trop effet. Faut remettre un peu de carburant. Alors. On va lui remettre un peu de Dans la carburant, machine. arriver à la vacherie. Prochaine étape, vacherie de Malabergue. Parce qu'il nous a parlé d'un couloir, soi-disant insurmontable. Et bon, on va voir. Donc ça attend du lourd. Hein. On Normalement, il y a quelque chose de s'attend à un lourd couloir qui très lourd. nous attend plus loin. Mais bon, on verra bien. S'il faut, peut-être il nous a menti sur la marchandise. La suite au prochain épisode. Christophe, la vacherie de Malabergue En vue. en vue. N'aie pas peur, rapproche-toi de l'objectif. Mais dire un petit mot. Ouais, ça va, hein. On avance, on avance, on avance. Hein. On avance doucement. On avance doucement. pas assez vite, mais bon. Ouais. Mieux que c'est mieux Il y que a rien. encore du boulot, voilà. Encore du boulot. Ah. Si on veut toucher la croix, il y a du boulot. Essaye de filmer chez moi, là, t'arrives pas à Non, je filmer peux pas, j'ai un grand angle, j'ai pas de zoom. En face de nous, il y a des chamois qui montent Ouais, mais on les verra pas. dans un couloir de neige. Même si je zoome, c'est un 18 mm. On peut pas tout avoir. Hein. Prochaine fois, on investit, Ah, mais ils sont pas tranquilles, ils ont démarré à plus d'1 kilomètre. je te mets dans ton sac à dos si je prends un zoom. Hein. Allez, vas-y. La vacherie de Malabergue, là, elle est là. Allez, là, on est arrivé. Chico del Bogota. Voilà arrivé à la vacherie de Malabergue. Commence à avoir un peu de neige. Ouais, un petit peu. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais. Sympa. Petit tour panoramique à la vacherie. C'est bon. C'est bon. À savoir, est-ce qu'il y a encore des bergers qui montent l'été avec les vaches? Aucune idée. Mais voilà la vacherie de Malabergue. Chico! Elle est pas belle ce vacherie? Ah, c'est trop tôt pour les marmottes. Non, alors c'est vraiment. Ça serait pas normal. Hein. Ouais. Si on entend les marmottes comme ça, Ouais. c'est louche. Hein. Ouais. Vraiment chocolat. Dans la difficulté du jour, La bosse de Malabergue. oui, je me prononcerai pas sur le nom, je connais pas le quartier. On l'appellera le Vallon de Malabergue. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le ballon. Je mettais l'accent sur Ah, un trou? un trou de marmotte. Oh, Voilà. minute animalière. Minute animalière. Voilà, il n'y a pas vraiment d'observation, c'est que sur le terrier, mais bon. Ils sont en train de dormir. Là, sur tout ce travers, on peut observer plusieurs trous de marmotte. Voilà. Et Voilà, ça, on- c'est marmotte d'été. Ça, on c'est ne- trou d'été, ça. on ne voit plus la vacherie de Malabergue. On a bien avancé. Chico, il est en forme? Du coup, il est bouillant. Bouillant. Du coup, il se réserve pour une grosse soirée au refuge. Ouais. Je pense que. Alors là, on pourra pas dire. En fait, je peux pas en empêcher. On pourra pas dire que c'est la production du plat pays. Oh, Chico. Oh, on est d'accord. C'est pas les productions du plat pays ici. Ah, ouais, d'accord. C'est pas le plat pays. C'est pas ce qui caractérise le territoire. Ici, c'est comme la bourse. Ça monte et ça descend. Oh, elle était belle celle-là. Bon, on a laissé Chico pour partir direction le refuge. On est en train de délester les sacs qu'on viendra récupérer nos affaires plus tard pour se tenter le sommet. Hein. Oui. Parce que bon, 1 heure déjà assez tardive. Ça sent le retour frontal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on dirait. Bon, la caméra principale est restée au fond du sac. La qualité d'image et le son seront peut-être un peu moins bons. Mais bon, pas envie de casser le matériel. Allez, c'est parti. Tentative de Sim Puenta Margores. Allez, il reste plus que 400 mètres. Plus qu'un baou. On tient le bon bout. On va finir la nuit, ça c'est validé. Ça sera le retour plus compliqué de ne pas se perdre dans la nuit. À lourd, hein? En bouche pleine. Manger la neige? Ouais, ça va, tant que c'est que de la neige. Précise, hein? J'ai la bouche pleine. Mais ça va, tout va bien. Ouais. Ah, monter. Hein? Elle nous donne un peu de fil à retordre sur la fin. On a cafouillé un peu dans la neige. On a laissé des watts un peu en bas dans la neige.
La dernière montée, elle vient nous taquiner. Mais c'est pas ça qui va nous... On va aller au bout. On va y aller, on va y aller. C'est ça le col de la Galigne. Les derniers mètres, les plus durs mais les meilleurs à la fois. Les cuisses commencent bien à chauffer. Mais comme on dit chez nous, c'est ça qui est bon. Hein? La croix en vue. Belou, belou, belou. Bon ben voilà. Punta Marguares hivernale depuis tant de... Voilà au CV. Hein. C'est fait. Attends. On reprend un peu des forces pour la descendre. Voilà, c'est validé. Qu'on va redescendre dans la nuit parce qu'il est bien 17h, non? Ouais. Voilà. Retour à la frontale. Content ou pas? Ouais, content. Ah, je mets un peu le cadre sur la croix. Sur la Elle est croix. belle celle-là. Ouais. Et voilà la petite vue. Ouais, petite vue. Grandiose. Tout le Mercantour. Tous les plus hauts sommets ils sont là. Au fond, le Viso. La belle croix sommitale. On va au loin. Bon, j'arriverai pas à zoomer avec cet objectif parce que c'est un grand angle, c'est surtout pour faire du selfie. Mais on voit, on va essayer de zoomer un petit peu. Le Mont Blanc et le Mont Rose avec le Cervin au loin. Beau paysage. Et la croix sommitale. Comment on reconnaît une pente raide, Christophe? J'avais déjà fait un petit tuto là-dessus pour expliquer. Attends, j'arrive. Parce que si on va rien entendre. J'avais. Attends. Demande dans le cadre, demande dans le cadre. Attends. Demande dans le cadre. Cadre-moi bien, cadreur. Voilà. Comment reconnaît-on une pente raide? Alors j'allais y venir, j'avais déjà fait un petit tuto là-dessus à la Pointe-André. Alors pour reconnaître une pente raide, c'est pas très compliqué. Quand on a les pieds bien là, bien plantés dans la pente, alors si on tend le bras ou on s'avance à peine et on touche la pente, à partir de là, on peut considérer que c'est une pente raide, mais pas avant. C'est-à-dire que tant qu'on touche le bras et qu'il y a quelques centimètres, bah, ça va, c'est pas très raide. Mais ce qui est beau, c'est d'être autant serein dans une pente raide alors que dans 5 minutes il fait nuit. C'est ça, mais c'est pas grave. On voit le sac, voilà, on voit le chemin à suivre, on a la lampe qui est chargée. Il n'y a pas de problème, ne m'inquiète pas pour le reste de la journée. Allez, Dio. Ciao. Oh là 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 là. C'est là l'entrée principale? Je me rappelle plus moi. Voilà, je pense un petit peu la montre. Ça m'adonne. Ouais, fais un sourire à la caméra. Ah, après c'est une grosse bise après. Ah.
Je vais vous montrer où vous êtes passé. Bon ben, nous voilà au refuge après un bon repas qui a fait vraiment du bien. Voilà, ça a fait du bien. Grosse journée. Et qui Voilà, c'est qui voilà. vous a préparé le repas? Non mais déjà, un grand merci à Chico pour l'accueil au refuge. Car sans lui, on n'aurait pas eu accès à ce refuge qui appartient à moitié au club de Spéléo. Bon, peux-tu nous en dire plus sur ce refuge? C'est un refuge qui a été construit dans la fin des années 70. Un aménagement de faille tout creusé à l'explosif. Et ça a donné ça après 50 ans de travaux. On est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, le point sur la journée passée? Ouais, grosse journée. Alors, pour pouvoir débriefer un peu, ouais, c'est grosse journée, quand même une grosse journée. Voilà, première progression, pas tranquille, mais voilà, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Et pour finir, on a quand même gardé du gros dénive pour la fin, avec des conditions un peu, ouais, beaucoup de neige. Ouais, c'était technique, c'était physique, la fin très physique. Grosse Le journée. retour, ouais, du coup, le retour au refuge, ouais, quand même assez éprouvant. De nuit. La nuit qui tombe, voilà, bon, la nuit qui tombe, c'est pas trop le problème, mais voilà, il y a quand même beaucoup de neige. Voilà. C'était exigeant, c'est une belle journée. Je pense qu'on va faire un bon dodo. Ouais, je pense aussi, on va bien dormir. Allez, comment tu as senti la fatigue? Bonne chasse, on tira. Bonne note et... Possible, votre ami n'est pas regardé par la fenêtre. Le classique. Putain. Et voilà, une nuit passée au refuge CMS grâce à Laurent, membre actif du club et 2 futurs membres. Bon ben, petite nuit sympathique. Voilà, sympa. Et c'est sûr que tu dors pas comme à la maison, mais franchement, c'est le charme moi du personnellement j'étais fatigué, j'ai bien dormi. Donc là je vais ranger la caméra au fond du sac et l'autre caméra va prendre le relais. J'ai plus de batterie sur celle-là. Allez, c'est tout droit, hein. Oui, normalement, ouais. Le col, il est en Le face. col dit crispy et... Voilà. L'objectif il est en face de nous, avant d'attaquer la grosse descente. Après on va faire la descente de Malaberg. Ça roule. Allez. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis rentré à la maison. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu d'image sur le retour. Tout simplement parce que j'avais plus de batterie. En fait, le froid a eu raison de mes 2 batteries. C'est-à-dire la batterie de cette caméra et la batterie de l'autre caméra. C'est de ma faute, j'avais pris ma batterie externe. Mais j'avais oublié de la charger. Je pensais l'avoir chargée, mais j'avais oublié d'appuyer sur le petit interrupteur rouge de la multiprise. Donc j'ai pas pu recharger les batteries au refuge. Le retour s'est très bien passé. On n'a pas pris de pluie, on a pris un peu de neige sur la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites-vous plaisir.